إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication des trois fondements du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin. On s'est arrêté au propos du Cheikh où il dit I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathati hadhihi al-masaili wal 'amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana. Donc il dit ici, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous, n'est-ce pas, pour tout musulman et toute musulmane, d'apprendre trois questions et d'œuvrer, n'est-ce pas, par rapport à ces questions-là. On avait vu que le Cheikh nous avait expliqué ici, n'est-ce pas, qu'il y a des principes à connaître. Parmi ces principes, il avait dit la science, la connaissance. Ensuite, la pratique. Ensuite, n'est-ce pas, l'appel à la vérité et la patience. Donc il dit qu'il y a des masaïl, en dehors de ceux qu'il a cités là, que nous devons connaître également, obligatoirement. Premièrement, il dit, on doit connaître qu'Allah nous a créés. C'est Allah qui nous a créés. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, en explication de cette parole, وَدَلِيلُ ذَلِكَ أَعْنِي أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا سَمِعِيٌّ وَعَقْلِيٌّ. Il dit ici que la preuve de ça, qu'Allah nous a créés, nous avons des preuves textuelles et nous avons des preuves rationnelles. Donc, on a des preuves dans les textes, le Coran, la Sunna, qui montrent qu'Allah nous a créés. Et il dit, nous avons aussi des preuves rationnelles, donc selon la raison, qui prouvent qu'Allah nous a créés. Il dit, Amma sami'iyyu fakathirun. Il dit, quant aux preuves textuelles, donc les textes dans le Coran ou la Sunna, il y en a plusieurs preuves qui montrent cela. Ici, il a cité certaines preuves. Il a cité par exemple le verset 2 de la sourate 6, où Allah nous dit qu'il nous a créés. On a plein de textes où Allah dit qu'il nous a créés. Donc il a cité ici le verset 2 de la sourate 6. Il a cité le verset 7 de la sourate, le verset 11 de la sourate 7. De même, il a cité le verset 26 de la sourate 15, le verset 20 de la sourate 30, le verset 14 de la sourate 55 et le verset 62 de la sourate 39. De même, il a cité le verset 56 de la sourate 51, où Allah nous dit qu'il a créé les djinns et les hommes pour qu'ils l'adorent. Donc, quand Allah nous dit par exemple, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, je n'ai créé, n'est-ce pas, les djinns et les hommes que pour m'adorer. On voit ici une preuve claire qu'Allah nous a créés. Donc, lui-même, il a dit qu'il nous a créés. Ensuite, le cheikh dit ici, il a réalisé min al-ayat. Et on a d'autres textes, n'est-ce pas, qui montrent qu'Allah nous a créés. Donc si on nous demande le dalil, quelle est la preuve dans les textes que c'est Allah qui nous a créés, on peut citer tous ces textes-là que le cheikh a cités ici. Ensuite, le cheikh dit Amma ad-dalilu aqli ala anna Allah khalaqana faqad ja'at al-isharatu ilayhi fi qawlihi ta'ala am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Il dit ici, quant à la preuve rationnelle qu'Allah nous a créés, il dit, il y a une allusion à cette preuve-là dans, n'est-ce pas, le verset où Allah dit, ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Donc, Allah ici, dans ce verset, il demande, il dit, ont-ils été créés à partir de rien ou bien ce sont eux les créateurs? Donc, ils ont créé eux-mêmes leur personne. Donc, c'est une question. Mais bien évidemment, n'est-ce pas, c'est une question rhétorique. On sait bien quoi? Que l'être humain ne sait pas créer lui-même. Et également, ce n'est pas le néant qu'il a créé. Parce que le néant, n'est-ce pas,
le néant n'existe pas. Donc ça ne peut pas créer quelque chose. Jay, ce qui n'existe pas, ça ne peut pas créer, n'est-ce pas, quelque chose. Donc, ici le cheikh dit فَإِنَّ الْإِنسَانَ لَمْ يَخْلُقْ نَفْسَهُ. Il dit l'homme n'a pas créé sa propre personne. Personne ne peut dire que c'est moi-même qui me suis créé. Il dit لِأَنَّهُ قَبْلَ وُجُودِهِ عَدَمٍ. Il dit avant qu'il n'existe, donc avant que l'homme n'existe, il n'était rien. C'était le néant. Il dit وَالْعَدَمُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. Il dit le néant n'est rien. C'est pas quelque chose. وَمَا لَيْسَ بِشَيْءٍ لَا يُوجِدُ شَيْئًا. Il dit ce qui n'est rien aussi ne peut pas donc faire exister quelque chose. Vous voyez, ce n'est rien, ça n'existe pas. Il dit وَلَمْ يَخْلُقْهُ أَبُوهُ وَلَا أُمُّهُ وَلَا أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ. Il dit de même aussi, son père ne l'a pas créé. Son père ne l'a pas créé, ni sa mère, ni aucune personne parmi les créatures. Il dit وَلَمْ يَكُنْ لِيَأْتِيَ صُدْفَةً بِدُونِ مُوجِدٍ. Il dit de même aussi, il n'est pas venu comme ça par hasard, par coïncidence. Il dit لِأَنَّ كُلَّ حَادِثٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُحْدِثٍ. Il dit car tout ce qui est nouveau, tout ce qui est créé, toute créature, n'est-ce pas, doit nécessairement avoir un créateur. Toute création doit nécessairement avoir un créateur. Alors ici le cheikh a dit وَلَمْ يَكُنْ لِيَأْتِيَ صُدْفَةً بِدُونِ مُوجِدٍ. Il dit ici que l'homme n'est pas venu comme ça par hasard, par coïncidence. Non, c'est une coïncidence. Jade. Alors ici là, est-ce que le musulman peut, n'est-ce pas, utiliser ce genre d'expression là, de dire par exemple que telle chose est arrivée par hasard, telle chose est arrivée par coïncidence? Est-ce qu'un musulman peut le dire? Dire quelque chose comme ça est arrivé par hasard, hein? Il ne peut pas le dire. Pourquoi? Hein? Tout a été créé par Allah. Donc tu ne peux pas dire par hasard. Mais par hasard, ça veut dire quoi? C'est venu. Mais là, il y a un problème. Tout le monde est d'accord avec lui. On ne peut pas dire par hasard. Même par coïncidence aussi. Tu vas au marché, tu dis j'ai rencontré un tel là au marché par coïncidence. Tu ne peux pas dire ça aussi. C'est un peu différent. Donc on peut dire par coïncidence. À ton avis. Mais là, il y a un problème. Parce que le cheikh ici, il a dit وَلَمْ يَكُنْ لِيَأْتِيَ صُدْفَةً بِدُونِ مُوجِدٍ. Il dit l'homme n'est pas venu comme ça par hasard, par coïncidence. Le cheikh a utilisé l'expression là ici. Alors ce qu'on peut dire par rapport à cette question, c'est que tout dépend en fait de ce que la personne vise. De ce que la personne vise par cette expression là. Ici par exemple, on a posé la question. On a posé la question ici aux savants du Lajnatud Da'ima. La question au tome 3 à la page 539, tome 3 page 539, la question 2 et 3 de la fatwa 4800. On pose la question ici aux savants du comité permanent d'Arabie Saoudite. Est-ce que je peux dire, lorsque je suis allé au marché, j'ai rencontré un tel par hasard ou par coïncidence? Et est-ce que le terme par hasard ou par coïncidence est interdit? Ou c'est du shirk? Et que dois-je dire à la place de ce terme? Donnez-nous un avis juridique qu'Allah vous récompense. Donc, ils ont posé la question ici là. Est-ce que moi je peux dire j'ai rencontré un tel au marché par hasard, par coïncidence? Et est-ce que c'est du shirk? Est-ce qu'on va dire que c'est le shirk? Et si c'est le shirk, quelle est l'expression qu'on peut utiliser à la place? Donc ici là ils ont répondu, ils ont dit ici laysa qawlul insan qabaltu fulanan sudfatan muharraman wala shirkan. Ils ont dit le fait que l'homme dise j'ai rencontré un tel par hasard ou par coïncidence, ce n'est pas interdit et ce n'est pas du shirk. Ils disent ici لأن المراد منها قابلته دون سابق وعد.
قابلته دون سابق وعد أو اتفاق على اللقاء مثلا وليس في هذا المعنى حرج. Donc ils ont dit, ce n'est pas interdit et ce n'est pas du shirk. Parce que ce qu'ils visent ici là, c'est quoi? C'est que je l'ai rencontré sans rendez-vous au préalable, sans accord au préalable. Donc j'ai rencontré un tel par hasard, par coïncidence. C'est-à-dire on ne s'est pas mis d'accord qu'on va se rencontrer là-bas. Je n'ai pas appelé pour dire, bon, on va se rencontrer au marché, puis on se rencontre à tel endroit, non. Donc je suis allé comme ça, dans ma tête, ce n'était pas pour le rencontrer. Mais on s'est rencontrés comme ça. Il dit, c'est ce que la personne vise quand elle dit cette parole-là. Donc ils disent ici, il n'y a pas de mal à utiliser ce terme. Et ceux qui ont fait la fatwa là, les membres du comité, on a Abdullah ibn Qa'oud, on a Abdullah Radayan et Ibn Radayan, Abdul Razak Afifi qui était le vice-président et puis le chef Ibn Baz qui était le président. Le chef Ibn Uthaymin aussi a une fatwa allant dans ce sens-là. Et ce qu'il faut retenir, c'est que quelqu'un peut utiliser cette expression-là et il tombe dans le shirk. Quelqu'un peut dire, j'ai rencontré un tel par hasard et il tombe dans le shirk. Tout dépend de ce qu'il a visé. Parce que le terme par hasard, n'est-ce pas, ça signifie quoi? C'est une circonstance de caractère imprévu, ou quelque chose qui est imprévisible. Donc, on n'a pas fait quoi? On n'a pas prévu ça. Maintenant, ce terme-là, quelqu'un peut utiliser ça et il veut dire par là que quoi? Que ça n'a pas été décrété. Ok? Par exemple, il va dire, j'ai rencontré un tel, n'est-ce pas, au marché par hasard. C'est-à-dire que ça n'a pas été décrété. Alors qu'on sait, la croyance du musulman, c'est que tout ce qui se produit sur la terre, ça a été décrété. Tout ce qui se passe sur terre là, c'est déjà écrit. Donc le fait même qu'on soit dans la mosquée là, c'était déjà écrit, qu'on devait être dans la mosquée là. Tout ce qui peut se passer, même la feuille qui tombe de l'arbre, comme Allah dit dans le Coran, que toute feuille, il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre sans qu'il ne le sache. Tout ceci est inscrit dans un livre explicite. Donc, tout ce qui se passe, la feuille qui tombe là, c'est inscrit, c'est écrit. Donc, même quand tu vas au marché, tu as rencontré un tel, en réalité, tout ça, ça a été décrété. Donc, si tu utilises le terme, si tu dis, je l'ai rencontré par hasard, ou bien telle chose, n'est-ce pas, c'est produite par hasard. Si tu vises que ça n'a pas été décrété par Allah, donc ce n'était pas écrit que tu vas rencontrer un tel, que tu vas, là c'est le couvre, c'est le shirk. Mais si tu vises ici par hasard, par coïncidence, c'est-à-dire que c'est arrivé comme ça, vous ne vous êtes pas préparé pour ça. Ok? Ici, là, on dit quoi? Il n'y a pas de mal. Donc, c'est pourquoi le cheikh ici a dit que l'homme n'est pas, il n'est pas quoi? Il n'est pas venu comme ça par hasard, par coïncidence, comme beaucoup disent là. Souvent les athées, les égarés, n'est-ce pas, qui disent qu'il n'y a pas de créateur. Et en réalité, le fait qu'Allah nous ait créés, c'est quelque chose qui est ancré en nous. L'être humain a ça en lui, c'est inné. Ce n'est pas quelque chose qui a besoin de quoi? De preuve en réalité. Pourquoi? Parce que l'être humain a déjà ça en lui. Il sait qu'il a un créateur. Donc ce sont ceux-là dont la saine nature a été changée, modifiée. Ce sont eux qui vont nier ça. Ils vont dire que non, on n'a pas de créateur. Sinon, c'est quelque chose qui est inné. C'est pourquoi comment on appelle, les philosophes ou certaines personnes qui ont cherché à démontrer à tout prix, n'est-ce pas, qu'Allah nous a créés en utilisant des théories, n'est-ce pas, qui en réalité c'était des théories qui faisaient réfléchir pour rien, ils se sont trompés. Par exemple, ceux qui ont dit non, on doit d'abord prouver que la chose est créée, que la chose est nouvelle. Alors que ça là, ça n'a pas besoin, on n'a pas besoin en fait de prouver ça. Lorsqu'on voit la pluie, on voit que avant il n'y avait pas la pluie, après il y a eu la pluie, on voit que ça c'est quelque chose de nouveau. Donc ce n'était pas d'abord là, après c'était là. C'est quelque chose de nouveau. Tu vois l'enfant est né. Avant que l'enfant ne naisse, il n'était pas là. Donc c'est quelque chose qui est venu, c'est quelque chose de nouveau. Et tout ce qui est hadith, toute création, il faut forcément que c'est un sabab. Il faut forcément que c'est une cause. Qu'est-ce qui a causé ça? Et la cause là, il faut bien que cette cause là, parce qu'on ne peut pas ici dire, si on dit chaque chose qui est hadith, ça a une cause. Et la chose là, qui est la cause de cette chose là aussi, ça a une cause jusqu'à l'infini. Ça ne peut pas être.
Jay. Donc, si quelque chose se produit, par exemple, maintenant on voit l'enfant pleurer. Si on voit l'enfant pleurer, c'est qu'il y a une cause. Pourquoi l'enfant pleure? Jay. Donc, le fait qu'on a, c'est-à-dire on voit l'être humain qui vit, qui naît, il a une cause. Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui est quoi? Quelle est la cause de son existence? Jay. Maintenant, quand on va aller là, on va chercher la cause de son existence. La cause de son existence là, si on dit c'est ça la cause, ensuite on dit ça aussi, qu'est-ce qui a causé ça? C'est ça la cause. Ça aussi, qu'est-ce qui a causé ça? Il faut bien qu'on termine à une chose, n'est-ce pas, qui n'a pas quoi? Qui n'a pas été créée. Qui n'a pas été créée. C'est comme ça que certaines personnes ont fait le isbat ou ont confirmé qu'Allah est le créateur. Mais en réalité, nous disons ça c'est quelque chose qui est inné. C'est pourquoi vous allez voir que les prophètes, lorsque les prophètes ont été envoyés, n'est-ce pas, ils n'ont pas basé leur prédication sur le fait de prouver aux hommes qu'Allah les a créés. Vous voyez? C'est vrai qu'on a rappelé, on rappelle ça, qu'Allah vous a créé, celui qui vous a créé. Ne voyez-vous pas ceci, cela, etc. Ok? Mais la base de la prédication des prophètes, des messagers, ce n'était pas de prouver aux hommes qu'Allah les a créés, parce que ça c'est connu. Jade. Donc Allah nous a créés. Et donc, le cheikh ici dit que l'homme n'est pas venu comme ça. Et l'homme doit méditer. Quand tu regardes le monde, tu regardes les choses qui sont autour de nous. Comment on peut se dire que ces choses-là, comme ils disent, sont arrivées comme ça, par hasard? Regardez seulement l'être humain. Quand vous regardez l'être humain, comment l'être humain est fait? Lorsque tu manges, tout est programmé. La nourriture va d'abord là-bas, après ça part là-bas, après là-bas, après ça part là-bas. Tout est programmé. Tu vas regarder le sang. Le sang a un rôle précis dans le corps. Les yeux, c'est un rôle. Les oreilles, la langue. Quand tu regardes tout ça là, comment se fait-il que tout ça là, n'est-ce pas, est arrivé comme ça? On dit non, c'est venu comme ça. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un maintenant rentre dans un jardin, il voit un jardin qui est bien construit là, bien arrangé, bien tracé. Il voit comment de l'eau descend des escaliers. Vous voyez? Après on lui dit non, tout ça là c'est venu comme ça. C'est-à-dire au fur et à mesure ça s'est créé comme ça seul. Qui va croire ça? Vous voyez? Lorsque l'homme médite sur la création d'Allah, il va se rendre compte que effectivement l'homme a été créé par Allah. Il n'est pas venu comme ça. Comme ils disent, non, c'est quoi? C'est la nature. La nature qui a fait ça. Non. Ensuite, le cheikh ici, il nous dit, donc il dit ici, Al-Oula anna Allah khalaqana. Premièrement, Allah nous a créés. Ça, c'est la première chose à comprendre. Et ça, c'est connu. Wa razaqana. Et il nous a attribué la subsistance. C'est Allah qui nous nourrit. C'est Allah qui nous donne la subsistance. Le cheikh dit, ça aussi, أدلة هذه المسألة كثيرة من الكتاب والسنة والعقل. Il dit ça aussi, il y a beaucoup de preuves que c'est là qui nous donne la subsistance. Dans quoi? Dans le kitab wa sunna et puis la raison aussi. Ensuite, il a cité les versets. Il a cité le verset 58, n'est-ce pas, de la sourate 51. Il a cité le verset 24 de la sourate 34 où Allah nous dit qu'il nous attribue la subsistance. C'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous donne la subsistance. Il a cité le verset 31 de la sourate 10. Et il dit, plusieurs versets justifient cela. De même, il dit, wa amma sunna, quant à la sunna, il a cité le hadith où, n'est-ce pas, le prophète nous dit que lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, on envoie l'ange pour écrire 4 choses. Parmi ces choses-là, sa subsistance, ce qu'il aura comme subsistance. Tu ne vas pas quitter cette terre sans avoir tout ce qu'Allah a décrété pour toi comme subsistance. Tant que tu n'es pas mort, n'est-ce pas? Du moment où Allah a décrété quelque chose pour toi, avant de mourir, tu vas avoir ça comme subsistance. Ensuite, il a dit, de même aussi, on a une preuve rationnelle qui montre que c'est Allah qui nous donne la subsistance. Il dit pourquoi? Il dit parce que nous vivons à travers quoi? La nourriture et la boisson. لأننا لا نعيش إلا على طعام وشراب. On vit à travers quoi? On ne vit qu'à travers la boisson et la nourriture. Et il dit la boisson et la nourriture là, ce sont des choses qui ont été créées par Allah, comme Allah a dit dans le Coran. Il a cité le verset 63 jusqu'au verset 70
de la sourate 56. Ensuite, il dit ici وهذا هو الواقع الذي يدل عليه الأدلة السمعية والعقلية. Et ça, c'est la réalité, n'est-ce pas, qui est confirmée par les preuves textuelles et rationnelles. Ensuite, il dit أما السمعية فمنها قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Ensuite, le cheikh dit ici, quant aux preuves, n'est-ce pas, textuelles. Là, le cheikh est en train d'expliquer maintenant la parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab où il dit وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا. Donc Allah nous a créés, il nous a donné la subsistance et il ne nous a pas laissé comme ça sans but. Donc il y a un but. C'est pourquoi ceux-là qui nient le jour de la résurrection, ça fait partie de la diminution du aql. Celui qui raisonne, il ne peut pas nier le jour de la résurrection. Comment tu peux penser qu'on est là sur cette terre-là, il y a des gens qui sont injustes envers d'autres personnes. Quelqu'un va tuer une autre personne injustement. Quelqu'un va voler l'argent de l'autre injustement. Quelqu'un va insulter l'autre injustement. Il va faire la bagarre. Il fait tout ça là, et puis on meurt, il n'y a rien. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Est-ce que ça c'est raisonnable? Le cheikh ici dit, Allah nous a dit ici dans le Coran, est-ce que vous pensez qu'on vous a créé, n'est-ce pas, comme ça, sans but, et que vous n'allez pas revenir vers nous? Vous voyez? Allah ne nous a pas créé sans but. Ensuite, le cheikh dit وَقَوْلُهُ تَعَالَى أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى. L'homme pense-t-il qu'on va le laisser comme ça, sans obligation à observer? Donc, Allah nous a créé, il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a donné, n'est-ce pas, des obligations à suivre. Ensuite, il dit وَأَمَّا الْعَقْلِ فَلِأَنَّ وُجُودَ هَذِهِ الْبَشَرِيَّةِ لِتَحْيَا ثُمَّ تَتَمَتَّعَ كَمَا تَتَمَتَّعُ الْأَنْعَامُ ثُمَّ تَمُوتُ إِلَى غَيْرِ بَعْثٍ وَلَا حِسَابٍ أَمْرٌ لَا يَلِيقُ بِحِكْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَلْ هُوَ عَبَثٌ مَحْضٌ. Le cheikh dit, quant à la raison, donc, ce qui prouve rationnellement qu'on ne nous a pas créés comme ça, on vient seulement là, on vit, et puis on meurt, et puis c'est fini, à rien. Il dit, c'est parce que la présence, n'est-ce pas, des êtres humains, des créatures, n'est-ce pas, afin de vivre et de jouir comme jouissent les animaux. Puis ils vont mourir. Le cheikh dit, ils vont mourir sans résurrection, sans compte. Il dit ici que ça là, c'est une chose, n'est-ce pas, qui ne convient pas dans la sagesse d'Allah. C'est quoi? C'est une pure absurdité. C'est absurde qu'Allah nous a créés comme ça. On vient là, on vit sur cette terre, on jouit des jouissances de cette terre, et puis on meurt, et puis il n'y a rien. Vous voyez, c'est comme lorsqu'Allah a parlé des fraudeurs. Lorsqu'il a dit Waylun lil mutaffifin, malheur aux fraudeurs, alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nas li rabbil 'alamin. Allah a dit malheur aux fraudeurs. Ceux-là, lorsqu'on pèse pour eux, lorsqu'ils se font peser ou mesurer, donc on mesure pour eux, on pèse pour eux, ils demandent la pleine mesure. Vous voyez? Mais lorsqu'ils pèsent pour les autres, ou bien mesurent pour les autres, ils causent leur perte. Il y a des gens comme ça, des commerçants comme ça, ils trichent avec les balances là. Vous voyez? Ils règlent la balance là, pour tricher au niveau du poids. Allah a parlé de ce genre de comportement là. Mais lorsque eux ils vont aller peser là, ils vont demander la pleine mesure. Ils vont être là pour qu'on donne la pleine mesure. Vous voyez? Parce que c'est pour eux. Mais quand c'est pour les autres, ils vont tricher. Allah dit, ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités? Donc ceux qui font ça. C'est pourquoi lorsque vous voyez des gens commettre des injustices, on doit se questionner. Est-ce que celui-là, il croit réellement qu'il sera ressuscité? Lorsque tu causes des injustices aux gens, tu voles l'argent des gens, tu insultes les gens, tu vas chez les charlatans pour faire le sihr à la personne,
Est-ce que toi là, tu crois vraiment que Yawm al-Qiyamah, tu crois vraiment que tu seras ressuscité devant Allah? Vous voyez? Allah a dit quoi? Il a dit, ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible, le jour où les gens seront devant Allah, debout devant Allah. Il n'y a pas d'injustice qui va passer. Tout ce qu'on fait sur cette terre-là comme injustice là, ça ne va pas passer. Yawm al-Qiyamah, tu vas répondre de tout ce que tu as fait. Tu vas répondre de cela. Ensuite, le cheikh ici dit ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام ثم تكون النتيجة لا شيء هذا مستحيل على حكمة الله عز وجل. Le cheikh dit, ce n'est pas possible qu'Allah nous crée, qu'il crée ces créatures-là, il envoie des messagers, il autorise le sang de ceux qui s'opposent aux messagers, donc à travers le djihad, et puis le résultat c'est quoi? C'est qu'il n'y aura rien. Donc il n'y aura pas de jugement, il n'y aura rien après la mort, il n'y a rien. Comme certains qui disent, après la mort il n'y a rien. Vous voyez? Ils disent on ne vit qu'une seule fois. Alors qu'en réalité, on ne vit pas qu'une seule fois. Après la mort, là, il y a encore une vie. Vous voyez? Ils n'en ne vit qu'une seule fois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut profiter de la dunya en ce sens qu'il faut commettre des péchés. Vous voyez? Alors que c'est même là où les gens doivent faire quoi? Où les gens doivent craindre leur Seigneur. Parce qu'une fois que tu meurs, c'est fini, tu ne peux plus revenir. Une fois que tu es mort, c'est terminé. Comme Allah nous a dit dans le Coran, lorsqu'il a parlé de celui dont la mort est arrivée, il va dire Rabbi rij'uni la'alli a'mal salihan fima tarakt. Seigneur, fais-moi revenir afin que je puisse faire des bonnes actions dans ce que j'ai délaissé. Vous voyez? Mais Allah a dit quoi? Non. On ne va pas le faire revenir. Quand tu meurs, c'est fini, tu ne reviens plus. C'est pourquoi les conceptions que les gens ont aujourd'hui là, ils ne disent pas des esprits. Quelqu'un qui est mort, ils disent qu'ils font venir les esprits. Ça, c'est des conceptions batila. Ce sont des fausses conceptions. Ils disent non, les esprits reviennent. On appelle les esprits. Donc, les gens qui sont morts, l'esprit de celui qui est mort, ou bien l'esprit de celui qui est mort, il vient tourner à la maison, il revient, tout ça là. Ou bien s'il a été tué, ils disent que comme il a été tué, ça veut dire que ce n'était pas son jour, donc il va revenir. Tout ça, c'est des fausses conceptions. Lorsque celui qui meurt, c'est fini, il ne revient plus. Celui qui meurt, c'est terminé, son esprit ne revient plus ici, là, sur la terre. Vous voyez? Donc c'est pourquoi ça ne sert à rien. Les gens, parfois, vous allez voir des gens, n'est-ce pas, ils se réclament de l'islam, mais ils ont peur des morts. Ils ont peur des esprits des morts. Vous voyez? Quelqu'un va rentrer dans une chambre, quelqu'un est mort dans la chambre là. Maintenant, la chambre là, il y a le noir là-bas. Il rentre là-bas, il a peur. Parce qu'il croit que quoi? Que l'esprit du mort est là. Vous voyez? C'est pourquoi il est important d'apprendre la religion, d'apprendre la croyance, d'apprendre le tawhid. Celui qui apprend bien sa religion, il est tranquille. Là où les gens sont en train, n'est-ce pas, d'avoir des difficultés, des problèmes, toi tu as le cœur apaisé. Tu es tranquille parce que tu connais bien, n'est-ce pas, ta croyance. Non. C'est la donne, non? C'est pas la donne. C'est à combien? À 30? 25? C'est 25 là. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naam. On a dit que vous ne pouvez pas les questions. Oui, attends d'abord. Il n'y a pas de questions? Non. On a parlé de la question tout à l'heure là. On a dit ici que le fait de dire par hasard ou par coïncidence, tout dépend de l'intention de la personne. Qu'est-ce que la personne vise par là? Si la personne veut dire par là, par hasard, par coïncidence, c'est-à-dire que ça n'a pas été décrété, ça c'est le fouf, c'est le chiffre. Parce que tout a été décrété. Tout ce qui se produit a été décrété. Mais maintenant, si quelqu'un, à travers cette parole-là, il vise
que par hasard, c'est-à-dire qu'on n'a pas prévu ça. On n'a pas prévu ça par coïncidence. Comme coïncidence. Coïncidence, en principe, c'est-à-dire ça a coïncidé. Vous voyez? C'est comme lorsqu'on parle du Jumu'ah, n'est-ce pas? Qui coïncide avec le jour du Eid. On dit ça, non? Le Jumu'ah a coïncidé avec le jour du Eid. Donc c'est arrivé le même jour. Donc coïncidence, c'est-à-dire ça a coïncidé. Donc tout dépend de l'intention. Donc si quelqu'un dit le fruit du hasard, généralement les gens qui utilisent le fruit du hasard, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là que ça n'a pas été décrété. Donc si quelqu'un dit ça, ça c'est clair que c'est le kufr, le shirk. Parce que, comme on a dit, le musulman a comme croyance que tout a été décrété. Non. La deuxième question c'était quoi? Oui. Non. Est-ce qu'on peut parler de la chance? Dire qu'un tel a eu la chance. C'est la chance. Les gens ici ont dit qu'il n'y a pas de mal à dire ça. Si la personne vise, c'est-à-dire c'est sa part. C'est la part qu'Allah a décrété pour lui. C'est la part qu'Allah a décrété pour lui. Al-Haz. On dit ça. Non. Pardon? La nature, hein? C'est-à-dire? Non, ça c'est pas en fait. Comment ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple là, il n'y a pas la personne n'est pas là par exemple, quelque chose va se produire, c'est ça? Non, ça c'est pas sorti. Non. Non. Est-ce que quelqu'un peut dire si je savais, je devais faire ceci ou cela? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Si quelque chose t'arrive, fala taqul law fa'altu kaza lakana kaza wa kaza. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Muslim, il dit ne dis pas si quelque chose t'arrive, ne dis pas si j'avais fait comme ça, c'était chose qui devait se produire, c'était chose qui devait se passer. Ça ce n'est pas légiféré. Mais attention, quelqu'un peut dire ça, mais il vise ici le ikhbar. Ça veut dire quoi? Il vise ici l'information. Il ne veut pas dire par là que quoi? Il ne veut pas ici apporter une objection au destin. Mais il veut informer. Exemple. Un étudiant par exemple, il a passé l'examen. Il n'a pas révisé. Maintenant, il a échoué, par exemple. Et il dit par exemple que si j'avais lu, n'est-ce pas, les leçons, n'est-ce pas, mentionnées par le professeur, j'aurais eu mon examen. C'était facile. Si j'avais lu, j'aurais eu l'examen là. Ici là, il n'est pas en train d'apporter une objection au décret d'Allah, à ce qui a été décrété. Mais il est en train d'informer. C'est une information ici. Ok? Donc si c'est en guise d'information, ici il n'y a pas de problème. Quelqu'un maintenant, il va dire par exemple, voilà par exemple, quelqu'un est passé dans une route. En passant là-bas, il y a eu quoi? Il y a eu l'embouteillage. Ils étaient bloqués là-bas. Ok? Et quelqu'un vient, il dit, si vous étiez passé par là-bas, n'est-ce pas, vous seriez arrivé plus tôt. Parce que là-bas, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas l'embouteillage par exemple. Ici, là, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est ikhbar, c'est une information, il informe. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de faire quoi? Qui ici, il est en train d'apporter une objection au décret d'Allah, à ce qui a été décrété. Non. C'est comme l'exemple si la même personne qui a eu l'embouteillage, et si il savait, il prenait l'autre chose. Mais c'est ce qu'on vient d'expliquer là, non? On a dit si c'est en guise d'ikhbar, d'information seulement. Ici, il n'y a pas de problème. Mais si c'est en guise, c'est-à-dire qu'il apporte une objection, c'est comme s'il est en train de dire que ça n'a pas été décrété. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où je suis là, je pouvais passer par là-bas par exemple. Ok? Si tu es passé par là, c'est parce que ça a été décrété. Tu ne pouvais pas faire autrement. Okay? C'est pourquoi, dans le hadith, qu'est-ce que le prophète a dit? Ma asabaka lam yakun li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka. Okay? Sache que ce qui t'est arrivé ne pouvait que t'arriver. Ok? Et ce qui n'était pas arrivé aussi ne pouvait pas t'arriver.
Donc si tu es passé par là-bas, supposons que quelqu'un est passé, n'est-ce pas, on va dire, on a la route droite, la route gauche. Lui, il est passé là-bas à gauche. Il a fait un accident. Ok? Lui là, l'accident, il devait avoir ça. C'était décrété. Donc si maintenant lui dit, si j'étais passé par là-bas, en guise de quoi, il est en train ici d'apporter une objection au décret d'Allah. Là on dit c'est pas bon. Ok? Là on dit quoi? On dit ce n'est pas bon. Non. 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 C'est combien de tonnes? Non. Très bien. Non. Les clients. Il y a plus ça. Mais dans le facture, on a mis. Tu as fait le devis avec le patron. Le devis, ça veut dire que c'est 5. Non. Maintenant, toi, tu as écrit sur le papier 6. Non. Donc, lui, t'a donné plus d'argent. C'est ça. Non. Et c'est quoi la question? Donc, maintenant, j'ai pris les matières. Donc, lui, je suis passé par facture. Normalement, j'ai pas la même patron. Qui fait la facture? Le vendeur. Le vendeur, oui. Maintenant, Le vendeur va faire la facture. pour les 6 tonnes. Ah, le vendeur va faire la facture de 6 tonnes. Très bien. Et puis vous allez vous partager l'argent là. Ça, ce n'est pas permis. Ça n'a même pas de doute. Ça, c'est haram. C'est la tromperie, c'est la tricherie. Le prophète a dit Man khoshana falaysa minna. Celui qui nous trompe ne fait pas partie des nôtres. Et en plus de ça, il y a le mensonge dedans. Vous voyez, le mensonge fait partie des grands péchés. Donc ça, ce n'est pas permis. Non. Non. C'est quoi? Hein? Certains gens de science ont expliqué ça. Certains gens de science ont dit lorsqu'on dort, n'est-ce pas, les esprits peuvent se rencontrer. Okay? Ils disent les esprits, les morts et les vivants peuvent se rencontrer lorsqu'on dort. Okay? Parce qu'elle a dit quoi? Allah yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wa allati lam tamut fi manamiha. Okay? Allah prend les âmes, n'est-ce pas, lorsqu'on meurt. Okay? Et il fait quoi? Il prend aussi les âmes de ceux qui dorment. C'est pourquoi on a dit tout à l'heure là que l'histoire de dire que les esprits reviennent là, ça ce n'est pas une bonne conception. Ou bien ceux qui parlent de sortir en vampire. Vous voyez, Allah prend les âmes lorsqu'on dort et également lorsqu'on meurt. Et il fait quoi? Il laisse, donc il renvoie l'âme qui n'a pas été décrétée, dont on n'a pas décrété la mort, et il garde l'âme dont on a décrété la mort. Donc, si on n'a pas décrété la mort, Allah va te renvoyer ton esprit. Certains gens de science ont dit que les esprits peuvent se rencontrer, l'esprit du vivant peut se rencontrer avec l'esprit du mort en rêve. Mais ça aussi, ça nécessite quand même une preuve claire. Ça nécessite une preuve claire. Parce que le verset là, ce n'est pas un verset qui est clair pour dire qu'ils se rencontrent. Vous voyez? Non. Non. C'est bon, non? Ou bien? C'est pas clair. C'était quoi la question? Qui parle ici? Non. Ça, c'est une question très complexe. La question des démarcheurs. Là. Donc, les gens ils travaillent pour les gens. Ils vont, par exemple, chercher les clients pour les maisons. Ok? Quelqu'un a une maison, il veut vendre, ou bien il veut mettre ça en location. Et puis, il va dire à quelqu'un de lui chercher des clients. Et puis, il a un salaire. Quel est le jugement de ce travail-là? C'est un grand débat entre les gens de science.
un grand débat entre les gens de science. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce genre de travail-là, celui qui travaille à la base, quelqu'un qui travaille pour une personne, son salaire doit être connu. Si tu travailles pour quelqu'un, chez l'employé, n'est-ce pas? Ton salaire doit être connu. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Huraira, il nous dit Naha Nabi sallallahu alayhi wa sallam anil gharar. Le prophète a interdit l'aléatoire. Lorsque tu travailles pour quelqu'un, on doit connaître ton salaire. Ça veut dire quoi? Que tu travailles, on te donne par exemple 150 000, ou bien 200 000, ou bien 300 000. Tu n'as pas le droit de faire un travail et puis tu ne connais pas le salaire. On dit faire le travail, on ne sait pas combien tu auras. On va voir après. Ça, ce n'est pas permis. Jay, c'est comme aussi les taximans qui prennent les gens. On demande c'est combien. Ils disent non, on va parler après. Allons seulement. Donc quand vous arrivez là-bas, ils te disent c'est tant. Ça aussi, ce n'est pas permis. Donc, ce genre de travail-là, lorsque quelqu'un maintenant... Ah, c'est l'heure. Lorsque quelqu'un maintenant, il va travailler pour quelqu'un en tant que démarcheur. C'est un démarcheur. Quel est son salaire? Comment il va avoir le salaire ici, là? Parce que lorsqu'il va chercher des clients, il se peut qu'il trouve des clients, il se peut qu'il ne trouve pas quoi? Des clients. Jay. Mais il aura fait des efforts quand même pour chercher les clients. Est-ce que ici, là, on va lui donner l'argent s'il ne trouve pas les clients? Est-ce que le propriétaire, est-ce qu'il va lui donner un salaire s'il ne trouve pas les clients? Il ne va pas lui donner. Il faut qu'il trouve le client. Jay. Certains savants disent, ici, là, il y a aléatoire. Il y a quoi? Il y a l'aléatoire ici, ils ont dit c'est haram. Et d'autres savants disent c'est autorisé. Généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire par exemple à la personne, vends la maison, n'est-ce pas? Je vends la maison à temps, ok? Maintenant, toi, tu peux ici, là, vendre ça à un prix que tu veux. Le plus, là, tu prends ça. Jay? Donc, il va lui dire par exemple, moi, la maison, là, par exemple, c'est 1 million. Tu dois m'amener 1 million. Bon, maintenant, mon salaire, c'est combien? Il lui dit, maintenant, toi, tu peux vendre ça à plus. Tu peux vendre ça à peut-être 1 500 000, 1 million, c'est toi-même là-bas. Parce qu'ici, il ne connaît pas quoi? Il ne sait pas s'il va avoir ça ou bien il ne va pas avoir ça. Donc, certains savants disent ici, c'est interdit. Et d'autres savants disent quoi? Que c'est permis. C'est un sujet très, très complexe. J'avais un audio où j'avais détaillé ce sujet-là. Cet audio-là, on peut l'avoir sur YouTube. Ceux qui veulent, ils peuvent retrouver l'audio-là sur YouTube. S'ils écrivent, par exemple, des marcheurs Mohamed Boura sur YouTube, ils vont trouver l'audio-là. Mais c'est un sujet vraiment complexe. Et moi, ce que je conseille souvent, dans ce genre de cas, c'est quoi? C'est de se mettre d'accord sur un salaire. Ça veut dire quoi? Maintenant, je suis le démarcheur, je cherche les clients. Mais j'ai un salaire. Ça veut dire quoi? Que je trouve les clients ou pas, j'ai un salaire. Jay, que je trouve les clients ou pas, j'ai un salaire. Là, on sort du problème là. On va sortir du problème là. C'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Lorsque tu travailles pour quelqu'un, on doit te payer. Jay, j'ai fait des efforts, je suis en train de chercher. C'est compliqué parce que les gens sont malhonnêtes. Quelqu'un maintenant, si on fait ça, il va aller dormir. Il va dormir, il ne va pas chercher les clients. Après, il vient dire, il veut le salaire. C'est ça le problème. Vous voyez? Donc, on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.